Le film se déroule en Antarctique, dans une base de recherche. Un guide nommé Jerry réveille ses chiens le matin pour leur donner du poisson. À ce moment-là, un avion atterrit, dont le pilote est sa petite amie de longue date, Cathy. La jeune fille a amené à la base un docteur en sciences géologiques et son matériel de recherche, dont le déchargement est assuré par l'ami de notre héros, l'ingénieur en mécanique Charlie. Un peu plus tard, lors d'une partie de poker, Jerry apprend que l'objectif du médecin est de trouver une météorite tombée près du mont Melbourne. La route qui mène à cette montagne est recouverte d'une fine couche de glace, de sorte que le véhicule tout-terrain ne peut pas s'y rendre. Le seul moyen d'atteindre le pied de la montagne est le traîneau à chiens. Jerry estime qu'il est trop dangereux d'effectuer une telle traversée en fin de saison, mais le chef de l'expédition insiste pour qu'elle ait lieu. Jerry accepte et part se préparer à la traversée. Le lendemain matin, Jerry fait un bref exposé au docteur et lui présente les chiens. Dans la première paire se trouvent les chefs du traîneau, la chienne Maya et le vieux Jacques. Derrière eux se trouvent Shorty et le jeune mais prometteur Max. Viennent ensuite les jumeaux Truman et Dewey et, à la fin du traîneau, les robustes huskies esquimaux Shadow et Buck. Après avoir pris une photo souvenir et dit au revoir à l'équipe, notre groupe se met en route. Le docteur a emporté beaucoup d'équipements lourds, de sorte que le traîneau est lourdement chargé. Bientôt, la section avec la terre ferme se termine, et nos héros doivent traverser sur de la glace fine. Jerry décide de changer le type d'attelage pour que les chiens puissent aller en éventail, car de cette façon la charge sur la glace est considérablement réduite, et si l'un des chiens tombe à travers la glace, il n'entraînera pas tout le traîneau avec lui. Lorsqu'ils atteignent le glacier, Jerry confie le contrôle du traîneau au médecin et se met en route pour tracer l'itinéraire. Ayant trouvé une crevasse, l'homme ordonne à Maya de tourner à gauche. Mais le jeune Max n'obéit pas et entraîne la moitié des chiens derrière lui. En conséquence, le traîneau avec le scientifique tombe dans la fissure. Jerry se précipite immédiatement sur le traîneau, l'homme ordonne aux chiens de tirer le traîneau aussi fort qu'ils le peuvent. C'est ainsi que le scientifique et toute sa cargaison sont sauvés. Le soir, nos héros établissent leur campement. Le docteur vérifie l'itinéraire et Jerry soigne les blessures de ses chiens. Le lendemain, les voyageurs arrivent au pied de la montagne. Ici, notre groupe prévoit de passer une semaine à la recherche de la météorite. C'est alors qu'un spécialiste du centre météorologique contacte la base et l'informe de l'approche d'un grand cyclone, et conseille de ramener d'urgence tous les membres de l'expédition à la base. Cette information est transmise par radiocommunication à Jerry. Notre héros décide immédiatement d'annuler la mission, mais le médecin ne veut pas abandonner. Davis parle à Jerry et il décide de rester un jour de plus. Les recherches commencent et Jerry établit un itinéraire tandis que le docteur examine les formations rocheuses. Bientôt, la chance sourit à l'homme et il trouve un grand spécimen. Ensuite, notre groupe retourne directement à la base. En chemin, Jerry remarque la trace sanglante d'un des chiens et arrête le traîneau pour soigner la blessure du vieux Jacques. À ce moment, le scientifique à la radio essaie de contacter la base, mais la neige sous ses pieds se dérobe, et l'homme tombe sur de la glace fine. Un peu plus tard, le scientifique tombe à son tour sur la glace. Jerry donne une corde à Maya et lui ordonne de ramper jusqu'au scientifique. Une fois de plus, avec l'aide des chiens, l'homme est sauvé. À ce moment-là, une tempête s'abat sur nos héros. De plus, le scientifique a subi de graves engelures et doit être ramené d'urgence à la base. Jerry s'approche de Maya, la nomme chef et lui ordonne de ramener le traîneau à la maison. Dans des conditions aussi difficiles, nos héros doivent parcourir un long chemin pour revenir à la base. Le soir, Cathy entend des chiens aboyer et aperçoit un traîneau. L'astucieuse Maya retrouve le chemin de la maison, et le groupe arrive sain et sauf à la base. Notre scientifique a besoin d'une aide médicale urgente et le chef de la base décide d'envoyer toute l'équipe par avion à la station MC Murdoch. Malheureusement, il n'y a pas assez de place dans l'avion. Harrison propose donc de laisser les chiens à la base et de revenir les chercher lorsque la nouvelle équipe arrivera pour l'hivernage. Jerry veut rester pour s'occuper des chiens, mais le directeur de la base s'y oppose, car il a de graves engelures aux mains et a également besoin d'une aide médicale. Avant de partir, Charlie serre les colliers des chiens pour qu'ils ne se détachent pas. Puis tout le groupe quitte la base sous les aboiements des chiens. Jerry s'évanouit en chemin et reprend ses esprits à la station. Il apprend de ses amis qu'en raison des conditions météorologiques, tous les sites d'hivernage ont été annulés et que les chiens restent abandonnés à la base. Le garçon n'est pas du tout d'accord avec cette décision. Jerry se rend au quartier général du commandement pour obtenir l'autorisation d'effectuer le dernier vol. Malheureusement, le commandant ne peut pas accepter,
car il y a encore 10 groupes d'explorateurs polaires dans d'autres bases, qui attendent d'être évacués, et ils seront les premiers à l'être. Et lorsque le tour des chiens arrivera, il y aura de fortes gelées, ce qui signifie que d'autres vols seront impossibles. Arrivé chez lui, notre héros commence à faire le tour des bureaux des officiels dans l'espoir d'obtenir l'évacuation de ses chiens, mais il se heurte à des refus partout, car personne ne veut prendre autant de risques pour sauver les animaux. Au dernier moment, Jerry décide de demander de l'aide au scientifique Davis. Celui-ci lui demande de financer l'évacuation avec l'argent du fonds scientifique, car ce n'est que grâce aux chiens que l'on a réussi à trouver cette précieuse météorite. Le scientifique refuse également Jerry, car prendre l'avion maintenant, c'est tout simplement du suicide. L'homme suggère à Jerry d'essayer d'oublier cet incident désagréable. Pendant ce temps, à la base antarctique, les chiens sont restés seuls pendant 15 jours. Presque tous les chiens ont réussi à enlever leur collier et il ne reste plus que Max et le vieux Jacques à la chaîne. Poursuivant une mouette, Max parvient lui aussi à se défaire de sa chaîne, et toute la meute s'élance à la poursuite de l'oiseau. Jacques se retrouve seul avec Maya, qui tente de soulever le chef, mais le chien est déjà trop faible. Maya lèche Jacques en guise d'adieu, puis rejoint le groupe. Les chiens parviennent à attraper quelques mouettes grâce à une embuscade que Maya, très maligne, a mise au point. Les chiens apportent tous les oiseaux capturés à Maya et la choisissent comme leur nouveau chef. Au 50e jour d'errance, les chiens remarquent une aurore boréale dans le ciel. L'un des jumeaux poursuit les reflets dans la neige, ce qui le fait tomber d'une falaise sans qu'il ait remarqué le rebord. Dewey reste étendu sur le sol à cause de ses blessures, et les autres chiens s'approchent de lui et se couchent à ses côtés. Au matin, toute la meute se réveille et nous constatons que Dewey n'a pas survécu à la nuit, mais les chiens doivent aller de l'avant. Maya emmène tout le monde, et seul Max ne laisse pas son ami jusqu'au bout. À cause d'un violent orage, Max prend du retard sur la meute et la perd de vue. À cette époque, Jerry avait déjà cessé de chercher des fonds pour son expédition et avait pris un emploi de moniteur dans une piscine pour enfants. Un jour, Cathy vient travailler avec lui. La jeune fille apprend que le jeune homme a renoncé à la prochaine expédition polaire et décide de lui rendre visite. Leur conversation montre clairement que Jerry souffre encore de la perte des chiens. Il n'a pas pu les récupérer et se sent coupable. Cathy dit que se cacher et s'inquiéter pour toujours n'est pas la solution, parce que Jerry doit accepter ce qui s'est passé et cesser de s'en vouloir. Après cette conversation, Jerry arrive au chenil où ses chiens ont été élevés. L'homme veut s'excuser de son acte auprès du kynologue, mais celui-ci lui répond qu'il n'y a pas à s'excuser. Le kynologue conseille à l'homme de trouver quelque chose qui l'aidera à retrouver la paix de l'esprit le plus rapidement possible, et regretter ce qui s'est passé n'est pas la solution. En arrivant chez lui, Jerry prépare des vêtements chauds et prend toutes ses économies. Il décide de se rendre au pôle Sud par ses propres moyens. En chemin, il s'arrête à la soirée de gala, où le scientifique Davis reçoit un prix pour la découverte de la météorite. À la fin de son discours, l'homme remercie tous les employés de la base antarctique et leur dit que sans leur aide, il ne pourrait pas se tenir sur cette scène. Le scientifique aperçoit son sauveur dans le public et va lui parler. Jerry félicite l'homme d'avoir reçu la bourse et lui parle de son projet fou. Le soir, en couchant son fils, l'homme remarque un dessin d'enfant représentant un traîneau à chien. Ensuite, Davis se rend dans son bureau pour calculer les dépenses nécessaires à une nouvelle expédition polaire. Entre-temps, les chiens avaient déjà vécu 152 jours sans humains. Pendant ce temps, la meute a réussi à trouver un entrepôt avec des provisions, et Max a pu retourner seul à la base. Un jour, alors qu'il se promène, Max remarque la carcasse congelée d'une orque échouée sur le rivage. Cette proie étant mangée par un autre prédateur, Max ne peut s'en approcher. Cependant, ses aboiements sont entendus par le reste de la meute qui accourt pour l'aider. Ensemble, les chiens ont réussi à éloigner l'otarie, mais Maya a malheureusement été gravement blessée à la patte arrière. Cette fois, la meute n'a pas abandonné son chef. Les chiens ont régulièrement apporté de la nourriture à Maya et ont choisi Max comme nouveau chef. À cette époque, Jerry arrive dans une ville portuaire de Nouvelle-Zélande, d'où partent les brise-glaces en partance pour l'Antarctique. Dans un bar local, Jerry est rejoint par Cathy et Charlie. Ils ont été engagés par le scientifique Davis pour sa nouvelle expédition. Pour cette expédition, l'homme a dû allouer de l'argent provenant d'une subvention scientifique. En unissant leurs efforts, les deux hommes ont entrepris un long et difficile voyage pour atteindre l'une des bases polaires les plus proches. Charlie avait une petite amie qui travaillait ici, et donc Charlie connaissait le rover, avec l'aide duquel nos héros parviennent à se rendre à la station nécessaire. Dès son arrivée à la station, Jerry s'approche immédiatement de la chaîne canine.
Il trouve d'abord Jacques, et commence à se sentir triste. Le gars va plus loin, et découvre un collier déchiré. D'après ce qu'il voit, tout le groupe a de l'espoir. D'un geste brusque, Jerry soulève toute la chaîne, dont tous les colliers sont cassés. À ce moment-là, un chien aboie. Max apparaît à l'horizon, et avec lui le reste de la meute. Toute l'équipe court embrasser les chiens survivants. Jerry voit les 5 chiens devant lui et réalise qu'ils n'ont pas tous survécu. Plus tard, pendant le chargement, Max refuse de sauter dans le rover. Le chien conduit le gars jusqu'à l'endroit où se trouve Maya. Le chien est déjà trop affaibli, mais grâce à Max, elle est encore en vie. Notre équipe récupère les chiens et rentre chez elle. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.